Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tige de selle en carbone, tige de selle de vélo de route. Vous êtes nombreux à me suivre, à me poser des questions. Effectivement, il est là, mon nouveau vélo de route Endurace CF. J'avais envie d'améliorer un petit peu le confort de ce vélo. J'avais testé auparavant le même vélo, mais avec la tige de selle VCLS. Donc, j'en ai fait l'acquisition. Elle est là, la S15. Alors, il y a plusieurs tiges de selle en carbone chez Canyon, la S14, la S15, la S25. Ces trois-là sont des tiges de selle VCLS fendues en deux. Il y a beaucoup de tiges de selle différentes sur le site de Canyon. Faites très attention, le diamètre 27,2, 30,9 en fonction de la destination de la tige de selle, VTT, vélo de route, DH et autres. Évidemment, les tiges de selle ne sont pas toutes les mêmes. Donc, j'ai fait l'acquisition de cette tige de selle en carbone fendue en deux. Le modèle, la référence du modèle est S15. Voyons un petit peu ce qui se trouve dans ce carton. Elle est là, la tige de selle VCLS fendue en deux. Le manuel d'utilisation en différentes langues. Et également, très important, comme d'habitude, la patte de montage Canyon. Enlevez ici la protection en papier. Alors, lorsque vous choisissez une tige de selle sur le site de Canyon, il y a plusieurs diamètres. On l'a vu, il y a plusieurs longueurs. Il y a également plus ou moins de recul à vous de choisir en fonction de votre positionnement sur le vélo, en fonction de votre étude posturale, celle que vous avez réalisée au préalable avant d'acheter un vélo de route. Et il y a une possibilité ici avec cette tige de selle, avec le système Flip Head, d'intervertir la position ici de la tête de la tige de selle et donc de gagner ou de perdre en recul. Celle-ci est donnée pour 25 mm de recul et si on inverse la tête, on a 13 mm de recul. Nous allons voir tout de suite comment monter, régler cette tige de selle sur un vélo de route. Première étape, on desserre ici avec une clé Allen la vis intérieure qui tient les deux lames collées l'une à l'autre. Vous avez ici la possibilité de faire pivoter les deux lames. Vous avez des repères ici sur le côté. Première étape donc pour régler cette tige de selle, c'est fixer une selle ici sur la tête. Ensuite, on positionne la tige de selle dans le tube vertical du vélo de route. On fait des essais d'inclinaison. On note ici le repère, ici sur la tige de selle. Et ensuite, on vient serrer la vis qui se trouve dans le bas ici de la tige de selle pour fixer les deux lames ensemble. Première étape donc, on y va. On desserre ici les deux vis qui tiennent la tête de la tige de selle. De manière à positionner la selle, il faut donc défaire complètement les deux vis qui se trouvent ici. Vous desserrez évidemment en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est fait. Vous positionnez la selle comme ceci. Vous revissez la première vis du chariot ici. Vous venez ensuite visser la seconde vis, elle est là. Vous réglez ici le recul de la selle. Commencez par un réglage moyen, comme ceci. Vous serrez ensuite un peu plus les deux vis pour tenir la selle en place. L'indication de serrage est bien présente ici. 5 Nm pour ces deux vis ici. Donc vous réglez ici le couple de serrage sur la clé dynamométrique à 5 Nm et ensuite vous serrez ici les deux vis
Voilà. Clac. C'est fait. Passons à l'étape suivante. Desserrer ici la vis qui se trouve à l'intérieur de la tige de sel pour que les deux lames de la tige de sel puissent coulisser comme ceci. C'est ainsi que vous pourrez régler l'inclinaison de la selle sur votre vélo. On y va maintenant, on va monter cette tige de sel sur le vélo. Première étape, on dévisse ici le collier de tige de sel. C'est fait. On sort la tige de sel qui est là. C'est la tige de sel qui était fournie d'origine avec le vélo. La S23, tige de sel en carbone, également 27,2 mm de diamètre, mais tige de sel VCLS, mais qui n'est pas fendue en deux, que je trouvais un petit peu rigide. On va maintenant positionner cette tige de sel VCLS fendue en deux, mais attention, il faut absolument mettre la patte de montage ici. Patte de montage fournie par Canyon. Vous prenez un petit peu de pâte de montage, elle est là, ici, comme ceci. Vous en mettez sur la tige de sel. Cette pâte augmente la friction et va donc permettre de diminuer le couple de serrage pour ne pas abîmer les parties fragiles en carbone. Insérez maintenant la tige de sel en carbone dans le cadre, comme ceci. Vous pouvez maintenant, du fait que la vis intérieure est desserrée, vous pouvez jouer sur l'inclinaison de la selle tout simplement. Alors au-delà du fait que cette tige de sel est extraordinaire en termes d'amorti et de confort et de flex sur la route, vous remarquerez également qu'en termes de réglage d'inclinaison de la selle, c'est d'une simplicité extraordinaire. Vous pivotez tout simplement et trouvez la bonne inclinaison. Vous repérez ici la valeur de l'inclinaison sur cette petite graduation. Vous réglez l'inclinaison de votre selle. Ici par exemple, la valeur ici est négative, elle est de -1. Donc je note -1. Ensuite, vous ressortez ici la tige de sel. Vous reportez ici la valeur mesurée, c'est-à-dire -1. Et ensuite, vous resserrez la vis à l'intérieur. Bien entendu, le couple de serrage est indiqué ici, 7 Nm. Il est donc indispensable d'utiliser une clé dynamométrique. Elle est là. Je positionne l'embout clé Allen de 4 mm. Je règle ici le couple de serrage sur 7 Nm. C'est fait. Et je serre la vis ici jusqu'à ce que la clé dynamométrique fasse le petit clic pour dire que je suis bien arrivé au couple de serrage idéal, 7 Nm. C'est fait. Ma tige de sel est montée. Elle est réglée. Je vais maintenant la fixer sur le vélo. C'est parti. Je mets à nouveau ici la tige de sel dans le tube vertical de ce vélo de route. L'inclinaison est bonne. Je vérifie l'alignement. Et je vais serrer ici le collier de tige de sel avec la clé dynamométrique. La valeur du couple de serrage à respecter ici est de 7 Nm. La clé dynamométrique m'indique que j'ai fait le bon serrage. C'est bon. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Cette tige de sel VCLS en carbone est montée sur ce vélo de route. Il ne vous reste plus qu'à déterminer la bonne hauteur de sel. Petit rappel très important, il y a plusieurs vis sur cette tige de sel, à commencer ici par le collier de tige de sel. Il y a bien entendu un couple de serrage qui est préconisé par le constructeur. Il y a également pour les deux vis ici de la tête de cette tige de sel, système flip head avec un couple de serrage qui est à respecter également. Et il y a une vis, vous vous en souvenez, à l'intérieur, vis qui tient les deux lames de cette tige de sel fendue en deux assemblées.
Et cette vis également doit être serrée avec un certain couple de serrage. Respectez, faites très attention, respectez encore une fois les couples de serrage de toutes ces vis. Bien entendu, pour pouvoir respecter ces couples de serrage, il vous faut absolument une clé dynamométrique. C'est un outil indispensable. Vous devez également ne pas mettre de graisse à l'intérieur ici du tube de tige de sel, pas mettre de graisse ici dans le tube vertical. Il s'agit bien entendu d'une tige de sel en carbone et d'un cadre en carbone. Vous devez absolument mettre une patte de montage pour les périphériques en carbone. La patte qui est fournie par Canyon ici, la patte de montage rouge. Autre détail, mais qui a son importance également, il faut absolument entretenir vos outils. Et évidemment, tout commence par cette clé dynamométrique. Il faut absolument remettre ici la tension à 0. Et donc, vous repositionnez le couple de serrage sur 0 Newton et vous rangez cette tige de sel dans son étui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.